Est-ce que M. Sonko est présidentiable? Cette question devrait intéresser tous jeunes Sénégalais et même Africains. À l'heure où je vous parle, le président Bassirou Diomaye Faye n'est pas au Sénégal. Il est parti assister à un sommet Union africaine, Union européenne, qui va se tenir durant 2-3 jours. Il a certainement, dans la logique et pour le bon fonctionnement de l'État, demandé à son Premier ministre de rester dans le territoire et d'assurer cette continuité de l'État jusqu'à son retour. Est-ce que M. Sonko a accepté cela? Eh bien, la réponse c'est non. Parce qu'à l'heure où je vous parle, M. Sonko a déjà pris son avion il y a 2-3 jours pour se rendre aux Émirats Arabes Unis. Et personne n'était au courant de ses déplacements. Il a fallu qu'un journaliste révèle cela pour que les Sénégalais puissent savoir que le Premier ministre n'est pas au pays. Donc, le président qui est sorti assister à un sommet officiel ayant informé déjà au préalable son peuple, c'est le Premier ministre qui suit et s'absente complètement sans aucune information. Les Sénégalais l'ont su à travers un journaliste étranger résidant en France. Voilà. C'est comme ça que M. Sonko compte gérer le Sénégal, lui qui veut être président de la République. À vous, jeunes, de réfléchir très bien et de répondre à cette question. Allons-y plus loin. M. Sonko fréquente qui? Ça doit intéresser aussi tout le monde. Parce que c'est le moment. Si on ne s'intéresse pas à cela maintenant, trop tard risque de jouer son rôle. Et à ce moment, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je vous le dis. Il est aux Émirats Arabes Unis. Un pays qui est accusé d'alimenter la guerre au Soudan, opposant les forces royalistes aux forces de soutien rapide dirigées par Daglo, qui exterminent les Soudanais noirs vers le Darfour. Les Émirats Arabes Unis sont accusés par les pays de l'AES de financer le terrorisme en pesant des rançons élevées parce que tout simplement un ressortissant de leur pays est kidnappé par les terroristes. Ce qui s'est passé il n'y a même pas 3 jours, c'est qu'il y a un ressortissant des Émirats Arabes Unis qui s'est fait kidnapper par un groupe terroriste et ce groupe terroriste a bénéficié de 50 millions d'euros pour qu'il puisse libérer ses ressortissants. Et tous expliquent que le terrorisme est financé comme ça. On kidnappe un ressortissant d'un pays qui finance le terrorisme afin que celui-ci vienne payer ses rançons pour qu'on libère ses ressortissants. Et en contrepartie, ces terroristes vont prendre cet argent et acheter des armes. M. Sonko est parti fréquenter ce genre de pays. Qu'est-ce que M. Sonko ne peut pas trouver dans aucun pays au monde qu'aux Émirats Arabes Unis, accusé d'alimenter une guerre au Soudan et de financer le terrorisme, lui qui s'est défini comme étant panafricain. Il faut le rappeler. Alors, M. Sonko, qui a un lien avec les rebelles de la Casamance, qui fréquente un État accusé de financer le terrorisme et d'alimenter la guerre, qu'est-ce que cela peut profiter aux Sénégalais? Est-ce que ce monsieur est présidentiable? Il ne respecte pas son président. Il n'obéit pas à son président. Il fréquente des États qui sont accusés de financer le terrorisme en Afrique. Il s'avère qu'il a un lien étroit avec les rebelles de la Casamance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est ça, même parler de son passé, parce que nous savons les rendez-vous qu'il effectue nuitamment. Est-ce que ce monsieur est présidentiable? Il fréquente des États qui déstabilisent le continent africain. Et il se définit panafricain. Il fréquente ces États alors qu'il se définit panafricain, sachant qu'il alimente l'ethnocentrisme dans son pays. Le Sénégal, c'est un pays dont tout le monde reconnaît
cette unité linguistique dont lui et Macky Sall ont mis en péril, et là, ils continuent d'alimenter ça. Les ethnies ne sont pas unies actuellement au Sénégal comme il l'était avant, comme elle était avant. Non. Et M. Sonko a une très grande responsabilité dans ça. Est-ce que M. Sonko est présidentiable? Cette question devrait faire travailler nos consciences, nous jeunes. Parce que ça devient inquiétant. Ses fréquentations, son sens de l'État devrait nous interroger. Devrait sérieusement nous interroger. Parce que ce conflit risque de coûter très cher aux pauvres Sénégalais qui n'ont demandé que de vivre aisément, de vivre dans la dignité, de vivre dans la paix. Tout simplement parce qu'il veut être président coûte que coûte, eh bien il se lance maintenant sans tenir compte même de ce dont il veut gouverner. C'est extrêmement dangereux. Là, il tente même le tout pour le tout. Récemment, pour être candidat, j'ai vu quelqu'un qui demanderait à ce que les députés puissent voter des lois pour permettre à Sonko de pouvoir se présenter. Et lui qui défend l'état de droit, qui demande donc à l'État de piétiner le droit pour favoriser sa personne. Et à un moment donné, il faut que les gens se réfléchissent. Il faut que vous vous posez des bonnes questions. Il faut que vous sachiez qui vous avez en face. Sinon, il sera trop tard alors que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.